Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Très heureuse de vous retrouver pour ce journal du samedi 7 décembre. Dans l'actualité ce soir, 2800 passagers bloqués suite à la grève des pompiers aéroportuaires. Les voyageurs internationaux sont pris en charge par Tahiti Tourisme en attendant une reprogrammation des vols domestiques. Adieu Le Point, Marianne ou autre nouvelle Obs 2025 verra la disparition des journaux étrangers à Tahiti. Un coup dur pour les inconditionnels de la presse papier et pour les buralistes qui voient leur chiffre d'affaires chuter de 20%. Le sport, oui, mais sans bruit. Sur le terrain de cross de Vaitarua à Taravao, les nuisances sonores perturbent les riverains. Un Moe Tai Brotherson envisage le déplacement de la piste de run et un mur anti-bruit. À Fakarava, les voiliers font polémique. Le mouillage dans le lagon est soumis à réglementation depuis le mois de mai. 3 catégories de zones sont définies en fonction de la longueur des navires, mais rien n'est appliqué. On le connaissait danseur, chanteur, on le découvre écrivain, riche de ses expériences à travers le monde. Théo Sulpice sort son autobiographie intitulée Un Marquisien à Paris, tout abandonné pour vivre son rêve. Invité de ce journal, l'artiste nous dévoilera une partie du contenu de son ouvrage. Plus de 80 vols annulés et 2800 passagers bloqués ce week-end. La grève des pompiers aéroportuaires qui a débuté hier a de lourdes conséquences pour les voyageurs. En filigrane, un véritable dialogue de sourds entre la frappe et le président Brotherson sur la revendication principale, à savoir la revalorisation de l'indice des salaires des fonctionnaires. On fait le point avec Karine Liénard et Jérôme Lee. Comme une impression de déjà-vu avec cette grève à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Les victimes directes sont encore les îles, 28 vols annulés ce samedi, 2800 passagers bloqués dont le rapatriement dépend désormais des mers. Nous avons essayé de mettre en place une navette qui fait Rongiroa, Mataiva et Rongiroa pour amener les personnes sur Rongiroa et pouvoir prendre un avion et rentrer sur Tahiti. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes obligés de demander un complément de paiement parce qu'il y a le carburant qui doit venir au travers de cette navette. Donc les clients seront obligés de payer le supplément en carburant pour que la navette puisse se mettre en place. Chaque jour à 11h30, Air Tahiti fait le point sur les négociations avant de prendre une décision avec l'aviation civile. Pour demain dimanche, 54 vols seront annulés. Nous recommandons aux passagers d'aller regarder notre site internet sur la rubrique horaire actualisée, mais également gérer ma réservation. J'ai une information importante pour tous les passagers qui voient leur vol impacté. En général, ils reçoivent un SMS où ils voient qu'ils ont été reprogrammés sur des vols compris entre 1001 et 1099. Il s'agit de vols fictifs. Ces vols n'opèrent pas. C'est juste pour garder les dossiers de réservation. Quand la grève sera levée, on aura plus de facilité à reprendre leurs dossiers et à les mettre sur les nouveaux vols. Entre le président du pays et la frappe, c'est un dialogue de sourds. Les négociations sont au point mort ce week-end. En conséquence, pas de fret. C'est les produits qui ne pourront pas être sortis de l'aérogare du fret. Et je crois qu'il y a des bateaux, des cargos, paquebots la semaine prochaine aussi. Voilà, ça va impacter. Quand il annonce Moe Tai, il va réquisitionner le commissaire pour faire peur aux pompiers, mais les pompiers, lui, on sait ce qu'on fait. Quand on a mis notre statut des pompiers d'aérodrome en 2016 en place, il y a eu un protocole d'accord du service minimum. Ça, le haut-commissaire vient de lui répondre, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on assure, tous les EVASAN sont assurés. On est quand même humain, on ne va pas laisser les gens mourir sur le tarmac. J'ai été sollicité par les autorités américaines pour nous prévenir d'éventuelles sanctions de la part du gouvernement américain à l'encontre de nos pompiers d'aéroport, du moins de ceux qui sont en grève, qui seraient peut-être potentiellement interdits de passage aux États-Unis. Les négociations entre le pays et la frappe devraient reprendre lundi, en sachant que le rapatriement d'1 millier d'élèves dans les îles doit débuter mardi, et en espérant que le scénario d'août ne se répète pas, où l'aéroport a été paralysé durant 28 jours. Aux Marquises, au lendemain de l'échouement d'un trimaran à l'est de Tahuata, les recherches ont repris aujourd'hui pour tenter de retrouver le skipper disparu. Le JRCC Tahiti a coordonné un dispositif terrestre, maritime et aéronautique. Le gardien des forces armées a mené des recherches aériennes plus au large et des particuliers se sont également mobilisés comme le gérant du carénage de Hivaoa. Il est interrogé par Te Ama Kamia. Écoutez.
Nous sommes restés sur les lieux pendant 6 heures. Nous avons cherché un peu partout, dans toutes les baies alentours. Nous avons retrouvé beaucoup de débris. Et aucune nouvelle du corps. Il y a l'avion de l'Aéroclub des Marquises Jacques Brel qui a fait un petit tour sur zone aussi pour essayer de voir si on trouvait quelque chose. Et à l'heure où je vous parle, le skipper est toujours porté disparu. Les recherches ont été interrompues. Elles ne devraient pas reprendre. D'ici janvier 2025, vous ne trouverez plus de presse nationale et internationale dans les kiosques. Faute d'aide financière, le distributeur déficitaire Hachette Pacifique retire chaque revue des étalages. Un coup dur pour les adeptes de la presse papier, mais aussi pour les buralistes qui voient 15 à 20% de leur chiffre d'affaires s'envoler. Mélissa Chong et Ari Taihata. France 7 est triste. Ses magazines préférés traitant de l'actualité people et de cuisine ne seront plus en rayon prochainement. Un coup dur pour cette maman, adepte de la presse nationale. C'est malheureux, parce qu'on a l'habitude de venir ici pour connaître les nouvelles d'autres parts que chez nous. Moi, j'aime bien même lire aussi, comme j'aime lire. Magazines, hebdomadaires et même mots fléchés sont retirés des étalages. Georges va devoir changer de passe-temps à contre-cœur. C'est dommage parce que, c'est un bon passe-temps, ça garde la mémoire, quoi. L'unique distributeur Hachette Pacifique doit accuser un déficit conséquent. La filiale avait pourtant demandé de l'aide auprès du Haut-Commissariat pour survivre. Résultat, la presse nationale et internationale déserte les kiosques. Monique travaille dans ce tabac-presse depuis 40 ans. Elle va devoir partir en retraite anticipée. Je suis triste par rapport à ma clientèle que j'ai connue depuis 40 ans. Ils m'ont suivi, Selon ce buraliste, le droit à l'information est aujourd'hui mis à mal, tout comme son chiffre d'affaires. Pour moi, c'est entre 15 et 20% de mon chiffre d'affaires qui va disparaître, peut-être même un peu plus, puisque ça aura un impact sur le reste de l'activité. Ouais. Donc on ne remplace pas un rayon comme celui-là par un coup de baguette magique. Il y a du rayonnage, il y a des produits. Qui vont manquer certainement, on n'aura plus que des regrets, quoi. Plus de 600 revues quitteront les étalages d'ici le 31 décembre. 5 ans après l'incendie qui l'avait ravagé, la cathédrale de Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes ce samedi. Sur place, une quarantaine de chefs d'État, dont Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui ont assisté à cette cérémonie. Concerts et festivités ont suivi le discours d'Emmanuel Macron. 2000 artisans ont œuvré sur ce qui est considéré comme le chantier du siècle. Le sport, c'est bien, mais le bruit, ça use. Preuve en est ce terrain de cross et de run de Vaitarua Taravao, théâtre de discorde. Les riverains de la vallée expriment leur désespoir face aux nuisances sonores générées par les deux roues lors de ces compétitions. Ce matin, le président du pays Muay Thai Brotherson était sur place. David Chang, Dylan Fels. De véritables fusées sur roues qui font le bonheur de ces amateurs. 50 pilotes aujourd'hui pour ce seul événement de l'année, une compétition où les départs arrêtés s'enchaînent toute la journée. Jean-Baptiste vit ici depuis 2019. Association, recours en justice, il a tout essayé pour que ces nuisances s'arrêtent. C'est très compliqué, donc du coup je suis obligé de cesser de travailler donc le mercredi pendant les jours d'entraînement des motocyclistes là. Je voulais aussi rappeler que je me suis fait agresser donc sur le terrain de motocross par certains membres de la fédération de motocyclistes avec un tesson de bouteille. Ils ont également utilisé donc mon véhicule sans mon autorisation pour me faire sortir du terrain du site de Vaitarua. Jean-Baptiste a trouvé le soutien de l'association Teorahau qui considère que l'infrastructure n'est pas aux normes internationales. Si ces actions sont en contradiction avec la légalité, là ce n'est pas acceptable. Donc nous ce que nous demandons, c'est que d'ici à ce que les choses soient mises aux normes, d'ici à ce qu'il y ait des activités, des aménagements qui puissent rentrer dans le cadre réglementaire, qu'on mette ces activités entre parenthèses.
Moitei Broderson envisage de pousser la piste de run à l'opposé du terrain et d'ériger un mur ou un talus pour réduire le bruit et la poussière. Sa priorité est de maintenir les compétitions sur le site et ainsi de potentiellement éviter un drame. Aujourd'hui, jusqu'à la réouverture de Waitarua, des runs sauvages organisés de grande ampleur avec 2500, 1500 personnes ont vu le jour dans les mois qui nous ont précédés, avec la possibilité finalement qu'il y ait des accidents graves. Ils ont une passion. Cette passion, c'est aussi une activité économique pour certains. C'est une opportunité de formation. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont construit des engins incroyables de leurs mains de A à Z. Nous, l'idée, c'est de condenser tout ça, canaliser tout ça, cette envie de vitesse, de folie, et surtout éviter qu'ils fassent ça n'importe comment sur la route, quoi. Le projet de construction n'est encore qu'une idée. Elle devrait néanmoins se concrétiser au cours de l'année 2025, avec une durée des travaux estimée à 5 mois. Direction Fakarava à présent, dans cet atoll des Tuamotu, le mouillage des voiliers dans le lagon fait polémique. Il est pourtant soumis à réglementation depuis le mois de mai, exemple des zones définies en fonction de la longueur des navires. Mais selon la commune, les contrôles ne sont pas encore effectués. Raihei Nadjarian, Ayatatarahu et Melissa Chong. Un groupement de voiliers qui perturbe la tranquillité du lagon. C'est le ras-le-bol vécu par les habitants de Fakarava. La nouvelle réglementation adoptée en mai dernier rime avec soulagement pour la population. Je pense que c'est une bonne solution. Ça évite justement quand on a les goélettes qui arrivent, qu'ils puissent manœuvrer correctement et ne pas que les voiliers soient dans le chenal. Pour les plaisanciers, c'est une nouvelle épine dans la coque de leur voilier, en plus de l'arrêté régulant le mouillage des grands navires adopté en 2018. Certaines règles sont intéressantes alors que d'autres sont stupides. C'est ce que je pense. Pour moi, les plaisanciers prennent soin de leur embarcation et des coraux aux alentours. C'est clair, ils ne sont pas responsables de la destruction des coraux. Parmi les points importants, il y a la création de 3 catégories de zones en fonction de la longueur des navires, allant de moins de 20 mètres jusqu'à 90 mètres. Cependant, le constat du maire de la commune est clair, cette nouvelle réglementation n'est pas encore appliquée. On a fait notre boulot. Et on le sait tous, arrivé à une période de politique, toutes les administrations en stand-by. Donc là, j'ai compris, hein, on ne peut pas aussi faire ce qu'on veut. Mais après l'arrivée de ce nouveau gouvernement, donc eux aussi, ils sont quand même pris la main de ces dossiers-là. Pour la mise en œuvre, il nous manque une étape, c'est de vérifier les modes d'ancrage. Mais il n'empêche que beaucoup de zones sont sur des endroits où il n'y a pas besoin d'ancrage, de zones d'amarrage, de bouées, pour le dire concrètement. Donc, à la limite, les voiliers doivent aller dans les zones où il y a des zones délimitées. Et ensuite, on passera à l'étape qui sera le contrôle. Mais pour l'instant, la difficulté, elle est là. La direction polynésienne des affaires maritimes l'assure, le contrôle des escales dans le lagon de Fakarava sera appliqué en juin 2025. Et loin des polémiques nautiques, il retrace son parcours dans un livre autobiographique. Théo Sulpice dédicace cette semaine son ouvrage « Un marquisien à Paris, tout abandonné pour vivre son rêve ». De ses souvenirs d'enfance aux Marquises à la découverte de Paris, l'artiste se raconte. Il est d'ailleurs avec nous ce soir. Je vous montre son ouvrage « Un marquisien à Paris ». Théo Sulpice, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à Polynésie. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaissait danseur, chanteur, on vous découvre écrivain avec cette autobiographie. Tout abandonné pour vivre son rêve. Est-ce que vous avez réalisé votre rêve, Théo ? Oui, je pense que ce rêve est acquis à 100% parce que c'est la volonté d'une personne qui est sortie d'une famille qui a une parfaite harmonie, qui est ma grand-mère et mon grand-père, qui vivaient dans la nature, qui connaît parfaitement la nature, qui a une connaissance d'expérience de vie inégalée. Et donc, c'est cette expérience que j'ai amenée avec moi. Et surtout, ma grand-mère me disait toujours, quand tu vas quitter ce pays, ne te retourne jamais derrière. Alors
Oui, vous avez commencé comme boulanger aux Marquises, puis à Tahiti, une expérience très formatrice, écrivez-vous. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette expérience ? En fait, cette expérience de travailler à la boulangerie, elle est importante parce qu'il s'agit de notre survie. Quand je suis venu travailler à la boulangerie du magasin de AA de Haroué, et c'était monsieur le maire qui était le maire, monsieur Kamake, qui était le maire de Nkouhiva, qui nous a proposé à tous les jeunes qui n'avaient pas de travail, j'avais 16 ans, disons que s'il y a des jeunes qui veulent partir, ma grand-mère, j'étais voir ma grand-mère elle a dit tout de suite, vas-y, va sur cette occasion. Et ma mère, elle n'était pas d'accord, mais ma grand-mère a dit, non, tu laisses cet enfant, elle va y aller, parce que c'est moi qui s'est occupé de lui, et il doit partir. Et là, je suis venu à Haroué, donc une expérience inouïe de venir. J'étais adopté ici à Tahiti, j'ai connu des gens extraordinaires qui m'ont appris la culture tahitienne, dont je ne connaissais pas, comme Tabana, Koko, Hota. C'était la première vision de la danse tahitienne. Justement, oui, vous avez quitté les baguettes de pain à 18 ans pour celle des percussions de Koko Hota Hota. Et en 85, vous créez votre propre troupe avec des tournées partout dans le monde. Est-ce que vous pensez avoir rempli cette mission de promouvoir la culture polynésienne à l'étranger ? Oui, on a rempli, bien sûr, avec succès tous les événements les plus importantes que nous avons fait a été remplie à 100%. Nous avons été ambassadeurs du pays grâce au président Gaston Floss qui nous a signé une convention d'Air Tahiti Nui, GIE Tourisme et notre société Show Tahiti Nui pour promouvoir la Polynésie en Europe. Et nous avons été reçus par le chef d'État, Jacques Chirac, mission accomplie. Nous avons été reçus par Nicolas Sarkozy, mission accomplie. Tous ces honneurs que nous avons reçus, premier prix de musique award de la musique du monde en Allemagne, mission accomplie. Dans l'hémicycle de l'ONU à New York, devant 140 chefs d'État, mission accomplie. Je veux dire, oui, c'est beau, c'est grâce à tous les artistes du Fénois. Alors, mission accomplie, et votre mission à présent, Théo Sulpice, c'est de nous jouer un petit morceau avant de se dire au revoir. Allez. Ça colle avec cette chanson. Amave mai, te tauta matupuna o te e nana. Amave mai, tau haka iki, te tauta matupuna o te e nana. Amave mai, te tau marihiri, tō uhenua o Nkouhiva e. Amave mai, tau haka iki, te tauta matupuna o te e nana. Amave, mave mai rikuhi, mave mai rikuha, tō uhenua. Amave, mave mai rikuhi, mave mai rikuha, o Nkouhiva. Ia vai roa oe me ta oe wheu e nana. Amave, mave mai rikuhi, mave mai rikuha, tō uhenua. Mave mai rikuhi, mave mai rikuha, o Nkouhiva. Ia vai noa oe me ta oe wheu e nana. Ia vai noa oe me ta oe wheu. Merci beaucoup Théo Sulpice. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Un Marquisien à Paris, tout abandonné pour vivre son rêve. C'est votre rêve et vous l'avez réalisé. J'appelle notre jeunesse à aller acheter ce livre parce que c'est pour eux aussi, c'est un message pour eux. Et passer de bonnes fêtes de Noël à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Elle doit être un peu déçue. Kalissi Mai est allée jusqu'en demi-finale, mais elle n'intègre pas le top 3 du concours de Miss Trans International. Après avoir été élue Miss T-France il y a 2 ans, la jeune femme originaire de Rurutu participait ce samedi à l'élection qui avait lieu à Liège en Belgique. Au trio final, c'est la candidate du Pérou qui remporte le titre, suivie du Nicaragua et de la France. Les élèves du centre de danse André Chan avec carte blanche sur la scène du Petit Théâtre aujourd'hui. La 6e édition du spectacle signature de l'école a permis aux élèves d'exposer leurs propres créations face à un jury d'artistes de tous horizons. Un partage de talent et de créativité renouvelé chaque année que je vous laisse admirer. On la traverse à 2, à 3, et si la verse
La danse toujours avec les finales du Hura Tapairu qui célèbre ses 20 ans d'existence. Le rendez-vous de l'art et du Ori Tahiti rassemble cette année 25 formations en compétition. Les spectacles sont jugés par un panel d'experts reconnus dans les arts traditionnels. Sur place, Théophane Teritua nous donne des précisions sur la soirée qui s'annonce intense. Bonsoir Caroline, effectivement les finales du Hura Tapairu battent leur plein ce soir depuis 16h. Ce soir 14 formations dont 4 en Tapairu et 10 en Mihura se produiront sur scène. D'ailleurs nous allons accueillir Fabien Dinard, membre du jury du Hura Tapairu. Fabien, dites-nous quels sont les critères principaux sur lesquels les jurys se basent pour évaluer les performances des groupes en Tapairu et en Mihura. Alors pour ce soir, les critères qu'on a retenus pour la finale, c'est l'expression artistique, la tenue, la présentation et la beauté des costumes, la technicité, la prestation aussi de l'orchestre. Donc c'est tous ces critères qu'on va prendre en compte pour les finales de ce soir. Alors justement, comment percevez-vous l'évolution de la danse traditionnelle ces dernières années, notamment auprès des jeunes générations? Il y a un engouement certain pour notre jeunesse qui sont quand même en recherche identitaire, donc se rapprochent de leur culture, de la danse, également des sports traditionnels. Et je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Il y a vraiment un engouement de la jeunesse pour notre culture, et notamment aussi pour la danse. On imagine que ce soir, la population répond du présent, les familles qui sont venues encourager leur groupe de danse. Oui, la famille est bien sûr vient supporter leurs enfants, mais même le public est présent. Tous les soirs, on est à sold out. Merci beaucoup Fabien Dina pour ces précisions. Actuellement, les groupes de danse continuent leur chorégraphie. Nous connaîtrons justement les résultats de cette finale aux alentours de 22h ce soir. Avant de conclure, retour sur la principale information de ce journal. Alors que le dialogue de sourds se poursuit entre la frappe et le gouvernement, 2800 passagers sont bloqués suite à la grève des pompiers aéroportuaires. Les voyageurs internationaux sont pris en charge par Tahiti Tourisme en attendant une reprogrammation des vols domestiques. À suivre sur notre antenne, une soirée romance avec 2 feuilletons, Amour sauvage et les arômes du cœur. C'est la fin de ce journal. On se quitte sur les illuminations et l'incontournable passage du Père Noël à Punauia. Excellente soirée, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet